Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, on va parler des défauts du mariage. Je sais que dit comme ça, on va se dire non, non, il n'y a pas de défaut dans le mariage. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Non, non, le mariage c'est bien, il faut se marier en islam. Le prophète sallam il s'est marié, d'où il y a des défauts? D'où? Bon, Abu Hamid al-Ghazali, lui, il souligne le sujet de cette manière-là, les défauts du mariage. Donc nous aussi, on va l'aborder de la même manière. On va peut-être changer les mots qu'il utilise pour mieux contextualiser, bien sûr, par rapport à notre époque. Mais avant tout, je rappelle que vous pouvez rejoindre ma chaîne YouTube, vous abonner, d'accord, notifications, tout ça, c'est très important, et suivre mes cours sur la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en souscrivant au niveau 1 de ma chaîne. Donc il y a près de 70 heures de cours, il y a des cartes et des enseignements spirituels et contemporains avec pour objectif de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala, mieux connaître le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam et parfaire notre foi, bien sûr, en l'aimant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, abonnez-vous et souscrivez, Inch'Allah, c'est très important et ça vous permet aussi de me soutenir si vous aimez bien mon contenu vidéo. Alors, on va commencer. Quels sont les 3 grands défauts, on pourrait dire ça ainsi, et les 3 grands problèmes qu'on pourrait rencontrer à travers le sujet du mariage? Premier point, c'est qu'il n'y a plus forcément de liberté. Alors, ça, c'est une crainte qu'on a quand on est jeune. Ouais, mais là, je suis libre, je suis chez papa, maman, tout va bien, j'ai tout ce qu'il faut. J'aurai plus toute ma liberté en me mariant parce que, il y a mon mari, il va vouloir des choses, moi, je serais peut-être pas d'accord, etc. Après, dans la vie, moi, je dis toujours, il faut faire des compromis aussi. Dans la vie, on doit savoir évoluer ensemble et faire des compromis. La liberté, si vous voulez, d'ailleurs, on la perd même pas. Il faut bien choisir aussi son mari, quand même, ou vice-versa, ça va dans les deux sens, comme d'habitude, afin que on ait toujours une assez large liberté. Mais bien sûr, à côté, il y a aussi des responsabilités parce qu'il y a un foyer à gérer, il y a, comment dire, des factures à payer, il y a une vie en couple, après, Inch'Allah, il y a des enfants, il y a une éducation par rapport aux enfants. Puis moi, je remarque qu'il y a un problème ici. En fait, le problème, il est où essentiellement? C'est que l'être humain, surtout les jeunes, bien entendu, et on l'entend et on le comprend, ils recherchent une grande liberté, mais en même temps, ils veulent pas se responsabiliser. Et il est important de se responsabiliser parce que le monde d'ici-bas, c'est pas que du plaisir. Et puis on a parlé dans la vidéo précédente aussi des conseils, enfin des intérêts qu'il y avait à se marier, c'est important. On est là en tant que croyant, on va se marier, on va éduquer des enfants, construire la société de demain avec des gens pieux, croyants qui font le bien. Enfin, je veux dire, se marier, on pourrait même dire, est une forme réellement d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis en tant que croyant, on cherche à adorer Allah subhanahu wa ta'ala et à rendre le monde de demain qui est meilleur. Et donc j'avais parlé moi de près de 8 intérêts qu'il y a à travers le mariage en islam. Pour ceux qui n'ont pas vu, vous pouvez vous référer à ma vidéo précédente. Ensuite, cette idée de liberté que j'aurais pas, une fois que je serai marié, ça sera plus la même chose qu'avant. Encore une fois, franchement, c'est des bras de fer, subhanallah. Pas des bras de fer, j'aime pas ce mot-là. Plutôt des compromis. Et c'est là où moi aussi j'invite les hommes à être plus souples avec leurs épouses. Elles ont besoin de respirer, elles ont besoin de liberté aussi. Et ensuite, les femmes à être plus souples aussi avec leur mari pour justement, ça c'est une éducation qu'on doit mettre en place, qu'on doit avoir, de confiance mutuelle dans le couple et laisser les uns et les autres respirer. Parce que aujourd'hui, effectivement, il y a une grande peur de perdre sa liberté. On peut l'entendre et on peut le comprendre. Voilà, donc il était très important pour moi de souligner ce point. Et là, il faut vraiment qu'on change nos mentalités. Et si le problème, il est culturel, écoutez, dans ce cas-là, encore une fois, l'islam fait toujours cette promotion de la liberté des uns et des autres et de la bienveillance, et je passe les détails. Le deuxième défaut qu'il pourrait y avoir, si on reprend ce mot-là, à travers les mariages, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer après. Il y a une peur de l'inconnu. Donc l'enfant, le jeune, se pose la question. Vous savez, au début, il est chez papa, maman, tout va bien quelque part. En tout cas pour beaucoup, pas pour tout le monde, malheureusement. Mais pour beaucoup, tout va bien dans le meilleur des mondes. On a des parents, on les aime, on les apprécie, on a tout ce qu'on veut, on est chouchouté quelque part à la maison. Et puis du coup, on a peur de l'inconnu. C'est-à-dire que si je pars de ma maison, si je me marie, mais sur qui je vais tomber? Ça se trouve, je vais tomber sur un psychopathe, sur quelqu'un qui est violent, comment je vais faire, etc., etc. Et en France, quand ça va pas et que ça va dans tous les sens, il y a toujours la possibilité de divorcer. On n'est pas obligé de rester avec quelqu'un qui est, violent, qui nous pourrit
la vie, etc. Et donc il y a des droits, il y a des devoirs qu'on va retrouver donc au sein de l'État français. Et donc quand même ici, parce que c'est la réalité française dans laquelle on évolue quand même, et ça il faut jamais l'oublier, ben, alhamdoulilah, les choses sont assez bien sécurisées. Puis ensuite, il faut pas que le musulman tombe dans le si, ouais mais si ceci, si cela, le fameux là-haut en langue arabe, c'est-à-dire qu'il faut pas qu'il s'imagine des choses qui n'existent pas en réalité par rapport au futur, parce que c'est là où Shaitan, en fait, qui est l'ennemi de l'être humain, va essayer de nous dévier pour qu'on ne fasse pas cet acte d'adoration qui est le mariage, qui est un acte de bien, qui est fortement conseillé. On aura l'occasion d'ailleurs de parler de ça, parce qu'il arrive parfois aussi que des gens ne se marient pas. Est-ce que c'est grave ou pas? On en fera toute une vidéo. En tout cas, il est très fortement conseillé de se marier, parce que Shaitan ne va pas vouloir. Shaitan ne veut pas que les gens se marient, qu'ils vivent en couple, qu'ils s'entraident, qu'ils aient des enfants, qu'il y ait des croyants dans ce bas monde. Il va absolument pas entendre parler de ça, il faut bien comprendre. Donc, voilà. Il faut pas tomber dans je m'imagine des choses qui sont très négatives, donc il faut positiver par rapport à l'avenir. Et là, du coup, eh ben, on doit aller sur un autre sujet qui est en lien avec la foi et la aqidah, c'est qu'on doit placer notre confiance bien en Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord, bah oui, mais l'inconnu par rapport à l'avenir, vous savez, ça fait partie de la vie. On a aussi peur des fois de l'inconnu par rapport à quand est-ce que je vais mourir, est-ce que je vais avoir un cancer dans le futur, ça fait partie de la vie. C'est là où on doit développer des qualités morales et dogmatiques et éthiques en nous, comme la confiance en Dieu, le tawakkul. Bah oui, bah c'est comme ça. On prend des risques dans la vie, on va de l'avant, on construit, et puis on place sa confiance en Allah. Si ça va bien, alhamdulillah. Si ça va mal, bah alhamdulillah aussi. Et on sait qu'il y a un bien derrière le mal qui nous touche, et on accepte le destin, quoi qu'il puisse arriver. La peur de l'inconnu, ben écoutez, encore une fois, il faut faire confiance en Allah, avancer, et puis il se passera ce qu'il se passera, bien entendu. Et encore une fois, il y a les lois aussi des hommes derrière. Donc il faut arrêter de s'imaginer tout plein de choses, parce que là, vraiment, des fois, Shaitan, il peut nous exploiter nos peur pour nous amener à nous égarer de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors j'entends bien, certains disent oui mais imagine s'il a un mauvais comportement. Ouais, mais bon, encore une fois, il faut arrêter de s'imaginer des choses comme ça, mais il faut aussi arrêter d'imaginer qu'en face, on aura un être parfait. On est différents, les hommes et les femmes, on est différents, on a nos défauts, parfois on a nos péchés, et ben on va évoluer avec. Et le cadre du mariage va nous permettre aussi de nous auto-conseiller, de nous auto-aider, de nous parfaire ensemble pour aller de l'avant. Voilà, c'est très très important. Un autre point aussi, c'est que il y en a qui disent oui mais j'aurai plus de vie sociale. Ça c'est le troisième grand défaut ou grande peur que certains ont. Ouais mais ma vie sociale elle va disparaître, d'accord, parce que je serai trop pris ou trop prise à éduquer mes gosses, à éduquer mes enfants, je serai trop occupé voilà avec ma vie en couple, machin, voilà, plus de vie sociale quoi. Voilà. Mais alors la vie sociale, encore une fois, il faut la construire, il faut aller la chercher, il faut réussir à faire une partition de son temps, de s'organiser. Oui, il y a un temps pour les enfants, il y a un temps pour le travail, il y a un temps pour la famille, il y a un temps pour la vie en couple, il y a un temps peut-être aussi pour être seul, parce qu'on en a aussi besoin pour prendre du recul. Donc il y a un temps pour tout en fait. Donc c'est une histoire d'organisation. Encore une fois, n'ayons pas peur du futur, subhanallah. D'accord, donc le plus de vie sociale, non. Alors après, il y a autre chose aussi que j'aimerais souligner avant que j'oublie. C'est que tout ça, c'est des peurs qu'on a surtout quand on est jeune. Mais après, la maturité, on l'atteint une fois qu'on a dépassé l'âge de 30 ans. Et donc ensuite, il y a un besoin aussi de se poser. Là, quand on est jeune, ouais, moi, il me faut une vie sociale, il faut que je me bouge, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Franchement, je comprends. Honnêtement, je comprends. Mais plus tard, on a besoin de se poser, on n'a plus envie de trop bouger, la vie sociale, c'est plus le plus important, on pense à d'autres choses. L'être humain, il évolue, ce qui est normal. Plus il se rapproche de la mort, plus il se rapproche, on va dire, d'un âge avancé, plus il va changer. C'est humain, c'est normal. Donc, surtout, et ça c'est un conseil que je donne aux plus jeunes, ne restons pas fixés, ne faisons pas de fixette sur nos croyances, en fait, par rapport au mariage et par rapport à l'avenir. Puis alors, il y en a beaucoup qui réfléchissaient comme ça, ouais, mais moi, j'aurai plus de liberté, j'ai peur de ce qui va se passer, j'aurai plus de vie sociale, etc. Ils voyaient ces fameux défauts du mariage, en réalité.
Mais ça, c'est quand ils avaient 18 ans, 20 ans, 23 ans. Mais à partir de 27, 28 ans ou 30 ans, ben, il y en a plein, ils ont changé de positionnement. Mais après, ça devient un peu compliqué de se marier. Et ça aussi, on aura l'occasion, Inch'Allah Ta'ala, d'en parler. Alors, parmi aussi les conseils que j'aimerais donner, ben, c'est qu'il faut arrêter de faire des fixettes hein, sur la vie d'ici-bas, mais se rappeler qu'il y a aussi plein d'avantages à se marier aussi, subhanallah. Là, je parle de plus de vie sociale et je parle du futur. Je vais terminer par ça, parce que dans ma dernière vidéo, je parlais du fait qu'il y a des choses formidables quand on se marie, des choses positives, mais il y avait une chose que j'ai oubliée, j'en profite pour le souligner ici, c'est qu'on va vieillir avec quelqu'un. Et oui, on parle de plus de vie sociale, mais subhanallah, je veux dire, tu veux vieillir tout seul? Tu veux vieillir tout seul, voilà, isolé des autres? Ça, c'est compliqué, wallah, parce qu'on a besoin d'un compagnon de route dans la vie. On a besoin de quelqu'un avec qui on va discuter, on va entendre ses conseils. Vous croyez quoi? Et ça aussi, c'est une des belles qualités qu'on va retrouver au sein du mariage. Le fait de communiquer avec son épouse, d'écouter ses conseils, d'avoir un autre point de vue, etc. Franchement, c'est super important. Ça vous permet d'être plus efficace, plus intelligent, de mieux avancer, parce que vous avez un point de vue qui est différent. Subhanallah, et vous vieillissez mieux. Pourquoi? Parce que avec l'âge et le temps, je veux dire, on peut être touché d'une maladie. Demain, vous avez un cancer, vous faites comment? C'est qui va s'occuper de vous à l'hôpital, seul, comme ça, isolé du monde, subhanallah? Mais c'est toujours plus agréable quand il y a quelqu'un qui nous aime, ou bien aussi nos enfants qui sont là pour nous accompagner, hein, peut-être alors qu'on a un cancer, ou bien parce qu'on est touché d'un Covid lourd, ou bien je ne sais pas quoi encore. Puis ça, on n'y pense pas. Parce que des fois, l'être humain, voilà, dans sa jeunesse surtout, il pense qu'il est éternel, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ouais, mais non. Non, à un moment donné, ça devient compliqué. Et là, on est bien content d'être marié, d'avoir des enfants, d'être accompagné. Encore une fois, l'âge mental va changer. Ça sera plus la même chose après. Bref, j'espère que j'ai été efficace dans cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. Je vous remercie. Qu'Allah facilite pour le mariage en tout cas. Et on aura plein de vidéos, Inch'Allah Ta'ala, sur la thématique à venir sur ma playlist. Je vous dis à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.